Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, il y a eu l'UFC 304 samedi dernier. Le main event était Leon Edwards contre Belal Muhammad, combat gagné par Belal Muhammad qui est désormais le nouveau champion de la catégorie welter. Mais en co-main event, il y avait Thomas Pinal contre Curtis Blades 2. D'ailleurs, le combat du main event était aussi un rematch. Mais le deuxième rematch était Thomas Pinal contre Curtis Blades. Alors, le premier combat s'était soldé par une victoire par KO technique de Curtis Blades. Parce qu'au bout de, je crois, 30 secondes de combat, Thomas Pinal s'est blessé au genou. Fin de combat, il ne pouvait plus combattre. La victoire a été donnée à Curtis Blades. Là, par contre, pour le rematch, Thomas Pinal a, je ne peux même pas dire rectifier le tir, mais en tout cas a équilibré la balance. Maintenant, il y a un partout parce que Thomas Pinal a gagné par KO, KO, ground and pound au premier round. Fini, on n'en parle plus. Au suivant. Mais, ce qui est important à savoir, et c'est justement le sujet de la vidéo, c'est qu'avant le combat, Dana White a dit que Thomas Pinal, le vainqueur du combat entre Curtis Blades et Thomas Pinal affronterait le vainqueur du combat entre Stipe Miocic et Jon Jones. Maintenant, le vainqueur de ce combat-là est Thomas Pinal, qui n'a d'ailleurs pas hésité à call out Jon Jones à la fin de son combat. Et Dana White a réinsisté que désormais Thomas Pinal affronterait le vainqueur du combat entre Jon Jones et Stipe Miocic, qui aura lieu au mois de novembre prochain. C'est pour la ceinture heavyweight, bien entendu. Et bien entendu, c'est tout à fait normal. Hein. Thomas Pinal est champion intérimaire. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Il est en position justement pour avoir ce combat-là. Il n'y a rien à dire. Il mérite. Et c'est un combat même qui lui est dû même maintenant. C'est un dû maintenant. Mais maintenant, alors, je ne vais pas dire initialement, mais pour moi, le combat entre Aspinall et Jon Jones doit avoir lieu. Il n'y a pas de débat, c'est clair et net, ce combat doit avoir lieu. Mais, logiquement, le combat après, parce que théoriquement, il est censé battre Stipe. Hein. Logiquement, le combat après Stipe sera le dernier combat de Jon Jones, d'accord? Alors, oui, je répète encore une fois, hein, pour que ce soit clair. Le combat, normalement, ça devrait être Jon Jones contre Thomas Pinal. Mais, c'est pas une légende, Thomas Pinal. C'est pas une légende pour l'instant. Et je pense que pour le dernier combat de Jon Jones, il doit finir avec une légende. Enfin, c'est pas je pense, mais parce que je suis tombé sur une interview où la personne disait ça. Et ce serait mieux qu'il termine sur une légende. Ouais, ce serait mieux qu'il termine sur une légende. Et donc, pourquoi pas Pereira? C'est la seule légende, on va dire, qui reste. Même si c'est pas encore un heavyweight, c'est la seule légende qui lui reste. Et je pense que pour finir sa carrière, j'ai envie de dire, ce serait plus ou moins un feu d'artifice. Ce serait la cerise sur le gâteau. Puisque, regardez déjà toutes les légendes qu'il a battues, en rajoutant Stipe, bon, même si c'est plus Stipe Prime, hein, c'est Stipe fin de carrière malheureusement, parce que Stipe n'a pas combattu depuis, ou je crois que c'était encore la pandémie, depuis Francis Ngannou, combat qu'il a perdu par KO. Il a gagné ses deux combats avant contre Cormier. Mais voilà, il n'a pas énormément combattu. Il n'a pas combattu depuis son KO contre Francis Ngannou. Et il a plus de 40 ans maintenant. Donc, je vois pas et je pense vraiment que Jon Jones va le battre. Voilà, pour faire simple. Mais voilà, il aura battu, c'est la dernière légende qui lui reste, justement, vu que c'est le GOAT des heavyweights, Stipe. Après, il aura un GOAT, et je pense que là où on est Pereira, c'est un GOAT tout court. Ancien champion du Glory, il est arrivé à l'UFC, il a réussi à être double champ en l'espace de, je crois, 10 combats, un truc comme ça. Donc, on peut dire ce qu'on veut, qu'on n'aime pas, tout ce que vous voulez. Il a fait mieux que beaucoup d'autres gens. Certains diront qu'il a été pistonné par l'UFC. Si vous voulez. Mais il a gagné tous ses combats, à part Adesanya. C'est le seul qui l'a battu. C'est le seul. Après, je dis pas qu'il a roulé sur tout le monde, parce que par exemple, Blachowicz, c'était très compliqué, mais il a quand même battu, sur le papier. Après, il y en a qui diront qu'il a été volé Blachowicz, mais en tout cas, sur le papier,
victoire de Pereira. Il a pris la ceinture vacante, en combattant Jiri Prochazka, ancien champion. Il a défendu contre Jamal Hill, ancien champion. Et il a rebattu une deuxième fois Prochazka, ancien champion. Et là, théoriquement, il devrait prendre Ankalaev. Et donc, en cas de victoire, je crois qu'il prend Ankalaev entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pense que une fois qu'il aura battu Ankalaev, il y a de grandes chances que Dana White fasse ce combat-là. De grandes chances. Parce que ce sera un combat légende contre légende. Et en plus de ça, Pereira avait dit qu'il voulait monter. Et d'un point de vue financier, je pense très clairement que ce sera plus intéressant pour lui de prendre Pereira qu'Aspinal. Par contre, le plus dangereux des deux, je pense que c'est Pereira. Mais voilà, encore une fois, je pense que pour le grand final, une légende, ce serait mieux. Une légende, ce serait mieux. Qui de mieux que Pereira? Qui de mieux que lui? Mais, j'insiste, le combat que... C'est là où je suis confus, c'est que je me dis aussi que d'un autre côté, même pas d'un autre côté, Aspinal, c'est un combat qui lui est dû. C'est un combat qui lui est dû, mais Aspinal, c'est le futur. Aspinal, c'est le futur, c'est pas débattable, ce sera lui le futur, le prochain champion UFC Heavyweight. Sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il va être le champion, c'est le futur. Le futur champion UFC Heavyweight, c'est lui. C'est juste une question de temps. Une fois que Jon Jones sera parti, il n'y aura plus de problème. Il y aura du mouvement dans la catégorie. Quoi qu'il se passe, hein, d'ailleurs. Quoi qu'il se passe, parce que admettons que Pereira monte et batte Jon Jones. D'accord? Je pense pas que... Soit lui aussi, d'ailleurs, va partir à la retraite parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a 36-37 ans, ou soit il va redescendre. C'est l'un ou l'autre. Et quoi qu'il se passe, je pense vraiment qu'il y aura du mouvement dans la catégorie. Donc, c'est vraiment juste une question de temps pour Aspinal, mais voilà, c'est un combat qui lui est dû. Et ça ne me choquerait pas que Dana White, justement, mette ce combat-là en place. Mais voilà, je pense vraiment qu'Aspinal a... Je pense vraiment qu'il doit partir qu'il doit vraiment finir sa carrière légendaire contre une légende, contre une autre légende. C'est son dernier combat, ça doit être contre une légende. Et en plus, tout le monde dit oui, Jon Jones va lui rouler dessus parce qu'il est bon au sol. Parce que Jon Jones est très bon au sol. Personne ne dit le contraire. Mais bon, si vous regardez bien encore une fois, et j'insiste, je le répète et je le répéterai, faut que ça rentre dans la tête des gens. Jon Jones, tous ceux qui lui ont donné des problèmes, c'est que des gens qui ont essayé de striker avec lui. C'est jamais des gens qui... c'est jamais des combattants qui ont essayé de lutter avec lui. Jamais. C'est que les strikers qui lui ont donné des problèmes, quasiment. Reyes, pour beaucoup de gens, Reyes a battu Jon Jones. Gustafsson, combat très très compliqué pour Jon Jones. Le Brésilien Thiago, je sais plus quoi là. D'ailleurs, je crois qu'il a pété les deux genoux. Pareil, lui aussi. Et je vais peut-être dire aussi peut-être Cormier. Je vais peut-être rajouter Cormier à cette liste-là parce que c'est vrai que dans mes souvenirs, Cormier n'a pas tant que ça. Il a plus essayé de striker avec lui qu'autre chose. Il lui a donné des problèmes, mais il a quand même perdu contre Jon Jones. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est pas une cause perdue. Je pense que c'est pas de la folie de dire que Pereira pourrait éventuellement battre Jon Jones. Sachant qu'en plus, encore une fois, Jon Jones a pris énormément de poids pour monter en heavyweight. Il n'a pas combattu depuis X temps. Et théoriquement, on n'a rien pour se baser sur quel est son niveau actuel. Sachant que contre Cyril Gane, ça a duré 2 minutes, il n'a pas striké avec lui. Donc bon. Mais en tout cas, voilà. Combat légende contre légende, pour moi, ce serait une très très belle affiche pour quelqu'un comme Jon Jones. Pour finir sa carrière. Même si, Aspinal, ce combat-là lui est dû. Et c'est là où ça complique les choses, en fait. Ouais, faudrait... Ou sinon, ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est s'il y a Pereira Jones, parce que, très franchement, s'il bat Ankalaev et qu'il bat Ankalaev de la même manière qu'il a battu tous les autres combattants, c'est sûr et certain que son prochain combat, ce sera contre Jon Jones. Et il faudrait mettre Aspinal dans la sous-carte avec la promesse qu'il puisse combattre le vainqueur. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais bon. Je sais pas si... Mais d'un autre côté, je suis plutôt content que l'UFC essaye de forcer Jon Jones à combattre Aspinal.
Ça ne me choquerait pas non plus qu'il parte à la retraite. Ça ne me serais pas du tout choqué. Bien entendu, s'il est forcé de combattre Aspinal. Et ça ne me choquerait même pas qu'il arrête son contrat avec l'UFC s'il le force à combattre Aspinal et qu'il aille au PFL combattre Francis Ngannou. Ça ne me choquerait pas non plus. Ça aussi, ce serait sympa aussi à voir. Un combat que malheureusement on n'a pas pu avoir à l'UFC à cause des divergences entre Francis et Dana White. Que voulez-vous? Malheureusement, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Bon, ça va, à la limite, au MMA, on a les meilleurs match-ups sont toujours faits. Il suffit juste que Dana White voit quelques tweets et un intérêt du public, ça y est, c'est parti, c'est prochain combat. Il n'y a pas à attendre 6 ans, 7 ans, non, direct. Et tant mieux d'ailleurs, pourvu que ça dure, pourvu que ça reste comme ça. C'est en anglaise qu'il y a ce genre de problème-là où les combats mettent 6-7 ans à se faire. Pas à l'UFC, et tant mieux. Mais j'espère juste que, ouais, un combat contre une légende, c'est vraiment, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Surtout s'il arrive à le battre et qu'il arrive à le mettre KO ou qu'il arrive à l'endormir, ce serait parfait. Mais bon, on en est encore loin de tout ça. Hein. Pour l'instant, ils ont chacun des problèmes à régler de leur côté. Il n'y a que Aspinal pour l'instant qui est là, qui attend les bras croisés à qui sera sa prochaine proie. Enfin, normalement, sa prochaine proie, c'est le vainqueur de Stipe Miocic, John Jones. Normalement. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe. On verra bien d'ici au mois de novembre si son avis ne change pas. Mais en tout cas, je pense que, de toutes les façons, lors du combat entre Stipe et Miocic, Stipe et John Jones, pardon, on verra qui. C'est simple, on a une indication très claire de qui il combattra quand on verra qui sera dans le public. S'il y a Pereira, on sait que ce sera Pereira. S'il y a Aspinal, ce sera Aspinal. Comme ça, on sera fixé. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.